Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Gangster le plus connu de toute l'histoire du cinéma, Scarface ne pouvait décemment pas passer sous notre radar. Un film culte qui trouve le temps entre les montagnes de drogue, les insultes et les fusillades, de nous distiller quelques petits secrets et détails. Attention, spoiler. Remake du Scarface, réalisé par Howard Hawks et Richard Rawson en 1932, cette nouvelle version des années 80 n'oublie pas de rendre hommage à l'original. Ainsi, le film est dédié au réalisateur Howard Hawks, bien sûr, mais également au scénariste Ben Hecht. Ce n'est pas le seul clin d'œil, puisque le néon sur le globe ici, indiquant The World is Yours, renvoie au même néon, visible à la fin du classique des années 30. Alors bien sûr, Tony Montana, incarné par Al Pacino, y est pour beaucoup dans le statut culte du film. Pour l'anecdote, le personnage tient son nom de Joe Montana, joueur de foot américain préféré du scénariste Oliver Stone, et bien que ce soit le titre, le personnage n'est appelé qu'une seule et unique fois Scarface dans tout le long métrage, et encore c'est en espagnol, soit Cara de Cicatriz. On aurait également remarqué dans la célèbre scène finale qu'Al Pacino tient son arme par le canon à plusieurs reprises, ce qui lui causera des brûlures bien réelles à la main, obligeant l'arrêt du tournage pour plusieurs semaines. Et dans cette même scène, vous serez amusé d'apprendre que ce plan d'un homme de main accrochant un grappin et montant à une corde accrochée à la villa fut filmé par nul autre que Steven Spielberg en personne. Le réalisateur, ami de Brian De Palma, était passé sur le tournage dire bonjour et en a profité pour travailler un peu. On a aussi pu noter que la photo du soi-disant colonel Cocombre que l'on voit dans l'extrait que regardent Tony et Sosa ici est en fait celle d'un authentique colonel bolivien qui participa au coup d'état de son pays en 1980, ou que la mère de Tony est incarnée par l'actrice Myriam Colonne, qui n'est âgée que de 4 petites années de plus qu'Al Pacino. Enfin, Scarface est bien à la hauteur de sa réputation de film grossier, puisqu'on a pu compter que le mot fuck et ses dérivés sont prononcés pas moins de 218 fois, c'est-à-dire près de 1,30 fuck par minute. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non? Retrouvez ce film à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.